Bonsoir, messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours 273 d'art dramatique. Et de quoi allons-nous parler? Alors hier c'était comment jouer à plusieurs ensemble. Voilà. Ensuite, il faut créer une histoire. Une histoire pour jouer ensemble. Une histoire. L'histoire, quoi. Le- L'histoire qu'on va suivre. Alors, l'histoire, ça peut être quoi? Oui, il faut trouver. L'histoire, elle a à voir avec les personnages, elle a à voir avec tout ce qu'on s'est raconté auparavant avant de jouer la scène. L'histoire, c'est très important. C'est une histoire, bien sûr, un fantasme, hein, ça n'a rien de réel. L'histoire à laquelle on va obéir, à laquelle les acteurs obéissent quand vous regardez la télévision, ce sont que des fantasmes qu'ils ont dans la tête, hein, que ce soit dans n'importe quelle émission. Vous voyez des gens qui racontent leur propre vérité, qui n'a rien à voir parfois avec celle du voisin, avec la vôtre. C'est leur vérité. Hein. C'est pour ça qu'on a des débats à la télé, à n'en plus finir. Chacun raconte son histoire. Et après, il y a des idiots qui votent pour celui qui a raconté la meilleure histoire. Et là, il faut être fort quand même. Moi, j'arrive pas à voter sur des histoires qu'on nous raconte à la télévision. C'est absurde. C'est un peu comme si on jouait à la fable des trois petits cochons, on raconte l'histoire et puis après vous votez ce que vous préférez comme histoire. Ah, c'est à mourir de rire. Plus tard on nous regardera, quand on nous étudiera, peut-être dans un temps, ils verront qu'on est complètement... On est fou de croire aux histoires qu'on nous raconte à la télé, vous voyez. Les histoires, on les invente. Toutes les histoires, on invente. On invente tout dans la vie. Tout ce qu'on dit, ce sont toujours des histoires qu'on se raconte. Il n'y a rien de réel en vérité. Mais sur ces histoires, on se permet de juger, de calomnier, on se permet de broder tout un scénario qui va concerner la propre personne. Et c'est là où moi je rentre en jeu. Parce que si vous voulez, l'histoire qu'on va se raconter, chacun va agir différemment dans cette histoire, suivant le scénario, suivant l'objectif qu'il a en propre. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que dans cette histoire qui est farfelue, bon, vous prenez par exemple un épisode comme Zorro, c'est un épisode totalement farfelu. Pourtant, il y a des personnages qui agissent correctement et d'autres qui agissent mal dans une histoire farfelue. Mais où vient la notion du bien et du mal? Puisque tout est abstrait, tout est un fantasme. C'est là où, justement, c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que ce fantasme va nous permettre de bien agir dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire l'histoire que vous vous racontez, c'est une histoire, et puis ensuite votre propre interprétation de l'histoire va vous faire réagir d'une certaine façon, et vous n'allez plus agir par rapport à ce fantasme, à cette idée, vous allez agir par rapport à votre propre conscience. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que le même personnage, disons, deux personnages différents dans la même situation vont agir diamétralement opposés. Il y en aura un qui ira sauver l'enfant qui va se jeter du vide, et l'autre
il va avoir peur et il va aller se cacher ou alors il va être indifférent. Il se raconte une histoire, mais dans cette histoire, ils vont agir différemment. C'est là où, justement, c'est ce qui me passionne, c'est de savoir pourquoi l'un, qui a raison en quelque sorte, quels sont les personnages qui ont raison. Et alors, on va prouver après, dans les faits réels de la vie de tous les jours, quel est le personnage qui a raison. Et c'est très intéressant. Parce que si par exemple vous avez une bonne approche, c'est-à-dire si vous vous racontez un fantasme qui correspond à votre nature propre, vous allez agir très correctement dans la vie de tous les jours. Les histoires qu'on se raconte permettent de nous faire agir correctement. Moi, quand je fais ce film, c'est pas pour l'idéologie de faire un film, pas du tout. C'est ensuite, quand j'aurai fini mon film, dans la vie de tous les jours, je vais agir extraordinairement bien. Parce que je m'aurai construit un personnage dans ma vie, une façon de penser qui va me permettre de réussir tous les actes de ma vie de tous les jours. Donc, le film n'est pas juste limité à cet instant. Pour moi, il va se prolonger ensuite dans ma vie. Et c'est ce que je vous disais, je fais appel à la lampe d'Aladin, au génie, et le génie va me faire réussir tout ce que j'entreprends dans ma vie courante. Quand je conduis une voiture, quand je répare un appareil, j'étais encore sur l'ordi aujourd'hui, un bordel. Mais j'ai réussi sans connaître rien à l'appareil. Mais c'est le génie qui me permet de réussir tout ce que j'entreprends. C'est que je l'ai bien éduqué. J'ai éduqué mon inconscient de façon à ce qu'il me réponde correctement. C'est une mise au point, un réglage. Et ce réglage va se faire grâce au fantasme que je me raconte devant la caméra. Ce qui est fabuleux quand même. Ça ne se limite pas juste au film. Ça va bien au-delà, ça m'impacte ma vie de tous les jours. C'est pour ça que quand vous laissez, par exemple, des enfants se raconter des histoires, ça va leur impacter dans leur vie de tous les jours. Et s'ils se racontent des histoires terribles, il y a des enfants qui se racontent des histoires terribles, et ça va devenir des monstres dans la vie de tous les jours. Donc il faut faire très attention aux histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte vont nous influencer dans nos actes. Et si vous vous racontez par malheur de mauvaises histoires, vous êtes foutu. Moi, je m'en suis raconté toute ma vie des mauvaises histoires. C'est pour ça que j'ai appris à ne plus me raconter de mauvaises histoires, à me raconter de bonnes histoires. C'est l'art de la dramaturgie intime que ça s'appelle. C'est-à-dire la dramaturgie intime, c'est ce qu'on se raconte dans sa tête. Vous voyez par exemple une belle femme dans la rue. Vous pensez à des trucs. Ce que vous pensez va vous faire agir ensuite dans votre vie de tous les jours, en bien ou en mal. Si vous pensez à des choses qui sont, comment je peux dire, à des choses qui ne correspondent pas à un fonctionnement normal de votre personne, vous allez bifurquer dans votre vie normale, ça va vous faire dévier dans un travers dangereux, très dangereux même. Et donc, il ne faut surtout pas laisser l'esprit vagabonder à se parler, c'est-à-dire la dramaturgie intime, à parler soi-même dans n'importe quelle direction. Il faut la canaliser dans une direction qui nous soit prolifique. Un exemple, si tous les jours vous vous racontez des histoires tristes, vous allez devenir triste dans votre vie de tous les jours, vous allez dépérir, vous allez être dépressif, vous allez faire une maladie et vous allez mourir. Si vous vous racontez des histoires optimistes, vous allez être gai, vous allez
vous allez remonter la pente et vous allez guérir. Rien qu'une histoire que vous vous racontez dans l'histoire, dans la tête, ça se passe. C'est ce que le comédien fait à l'écran. Le comédien se raconte des histoires. Là, je vous raconte que des histoires. Et vous voyez que je vais bien. Je vais bien, non? Pourtant, j'aurais pu dévier dans la dépression totale si j'avais simplement écouté les histoires qu'on me raconte. La guerre en Artsakh, le Covid, mes parents qui sont au bord de la mort, mon travail qui ne fonctionne pas, au bord de la faillite. Il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Mais regardez comme je fanfaronne. Il n'y a rien de tout ça dans ma tête. Dans ma tête, j'ai un avenir radieux, tout va très bien, j'ai des projets fantastiques, parce que je me raconte des bonnes histoires. Et les histoires que je me raconte font que je parade, je me suis même acheté ça. Oui, parce que j'adore la musique. Et comme les harmonicas, je ne pouvais plus en faire, parce que je suis devenu sensible au niveau des lèvres. Alors je me suis pris ça parce que c'est comme un harmonica géant, sauf que je souffle pas dedans. Et j'en ai pour 20 ans. Je me suis mis pour 20 ans de travaux forcés. De bonheur. De bonheur. Que du bonheur. Vous voyez, parce que je me raconte des histoires optimistes. Très important, le mécanisme psychique. Alors ça, c'était l'histoire, quand par exemple on va jouer une scène à plusieurs personnages, chaque personnage va se raconter des histoires. Et celui qui va gagner dans la scène, c'est celui qui se racontera les meilleures histoires. C'est celui qui va éclater, vous voyez. Peu importe le rôle que vous avez, ça c'est pas important. Le rôle, moi je croyais au début que c'était le rôle qui faisait le héros. Non, non, pas du tout. C'est pas le rôle qui fait le héros. C'est ce que vous vous racontez et votre personnage va percer l'écran comme ça. Parce que vous racontez des histoires qui montrent au public que vous maîtrisez votre sujet. Parce que le public, lui, il veut en apprendre sur le mécanisme des comédiens, comment ça fonctionne dans leur tête. Il veut s'inspirer des comédiens, si vous voulez. Et donc, il va s'inspirer du comédien qu'il trouve le plus épatant sur scène. Voilà. Écoutez, ça, c'était la première partie de l'histoire dans le scénario. Quelle histoire on va se raconter? Je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 274 art dramatique. La psychologie des personnages, ça rentre en scène, vous voyez. Alors, cette histoire, elle va être attrait au caractère profond qui vous concerne. Si vous êtes un personnage, votre caractère profond va ressortir à l'écran. Et ce caractère profond va vous permettre de commettre certains actes. Et on va s'apercevoir à l'écran que vos actes sont bons ou sont mauvais. Et on va vous juger en rapport de tout ça. Et on va en déduire que l'histoire que vous vous racontez, elle est bonne ou mauvaise. C'est bien quand même, hein? C'est bien. C'est bien. Merci, je vous dis à bientôt et au revoir.
Adieu, arrivederci Roma. La 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 di, la 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 la.